Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Partageons la parole de Dieu comme il nous demande de le faire, de nous encourager, de nous fortifier, frères et sœurs. Nous allons partager le sujet d'aujourd'hui, c'est les réclamations sataniques. C'est pour nous, Dieu nous montre que Satan nous réclame. Surtout quand nous commençons à avoir foi en Dieu, Satan commence à nous réclamer pour nous renvoyer dans le monde, pour nous détruire. S'il peut même te tuer, il peut te tuer. Mais comme Dieu est miséricordieux, il ne le permet pas. Parce que si nous avions décidé de suivre Christ Jésus, nous avions également la protection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ lui-même qui nous garde. C'est ce que nous allons voir, les réclamations sataniques. Il faut que tu saches que quand tu donnes ta vie en Christ, Satan commence à te réclamer. C'est ce que nous allons partager, les réclamations sataniques, frères et sœurs. Que Dieu soit loué, qu'il soit au milieu de nous lui-même, qui nous enseigne et qui nous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allons dans le livre de Job. Job 1, frères et sœurs. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Job 1, 6 à 11. La Bible déclare: un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel: je parcouris la terre et de m'y promener. Vous voyez que Satan va souvent dans la présence de Dieu pour nous accuser. Quand les anges vont donner des rapports à Dieu, Satan, qui était aussi un ancien ange, va souvent dans la présence de Dieu. Pourquoi lui il va? Les anges vont donner des rapports à Dieu de ce qu'ils ont vu sur terre, mais Satan, lui, va vers Dieu pour l'accuser. On voit ici quand Dieu lui demande: d'où sors-tu? D'où viens-tu? Il dit, Satan répond ainsi: de parcourir la terre et de m'y promener. Sans oublier que Satan est sur terre. La terre appartient à Satan. C'est lui qui a tout le pouvoir sur terre. Mais Dieu, il a le pouvoir sur terre, mais Dieu ne lui a pas donné le pouvoir sur ses enfants qui sont en Jésus-Christ. Ça, il faut que les chrétiens se rassurent. Si tu es un véritable chrétien, comme le Christ dit: Père, je m'en vais, mais je te laisse ce que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné. Ils ont été avec moi, ils ont cru en toi. Je te les confie aussi, afin que tu les gardes et tu les protèges. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. En partant, il confie toute personne qui croit en Jésus-Christ, en lui-même et au Père, entre les mains du Père, afin que le malin ne puisse pas avoir main et l'autorité sur toi. Il faut que tu sois rassuré que Satan a le pouvoir sur l'humanité, mais toi qui crois en Jésus-Christ fermement et qui fais sa volonté, il ne peut pas te toucher par la puissance du Saint-Esprit qui te garde et qui te protège. Alors, il répond ici à Dieu de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Vous devez aussi connaître, frères et sœurs, que Dieu aime les hommes intègres. Dieu aime les hommes qui font sa volonté. Et Dieu est fier de nous. Dieu dit ainsi à Satan: tu as remarqué mon serviteur Job, qui ne fait pas le mal, qui me craint. Dieu est content quand il voit quelqu'un qui fait sa volonté et qui s'éloigne du mal. Il est fier de toi. C'est une fierté. Il comprend, il dit que non, celui-ci, il a compris la sagesse. Et ça, c'est une fierté pour Dieu de voir quelqu'un qui fait sa volonté et qui s'éloigne du péché. On dit ici au 9, Satan répondit à l'Éternel: est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Voilà l'accusateur Satan qui commence à accuser Job. Puisque Dieu a vanté Job en disant: as-tu remarqué mon serviteur qui fait ma volonté, qui est intègre, qui fuit le mal? Satan dit ici: est-ce que c'est d'une façon désintéressée que Job te craint? Donc pour Satan, Job craint Dieu, ce n'est pas parce qu'il veut craindre Dieu, il craint Dieu pour certaines raisons. C'est pour ça qu'il dit ici au 10, ne l'as-tu pas entouré de ta protection? 1. Donc Satan dit à Dieu que non, Job te craint parce que tu l'as entouré de ta protection. C'est pour te dire que toi qui crains Dieu en vérité, tu es protégé.
Donc Satan n'a pas accès à toi. Il ne peut rien te faire si ce n'est la volonté de Dieu. Si tu le crains et tu fais sa volonté, Satan n'a pas accès à toi. Il peut vouloir, mais il ne peut pas si Dieu ne lui donne pas l'approbation. Je continue. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et sa famille? Ça veut dire que toi et ta famille, si tu crois en Jésus-Christ et Dieu le Père, Dieu t'accorde sa protection. Satan le sait. Il ne peut pas te toucher. Lui et sa femme, et toi et ta famille. Tout ce qui lui appartient, et même ce qui t'appartient, Dieu protège. Personne ne peut le toucher. Satan même et ses agents ne pourront pas toucher ce qui t'appartient tant que Dieu ne donne pas l'approbation. Donc, Satan fait comprendre à Dieu que non, c'est d'une façon intéressée, comme on dit dans le monde, que Job te craint. C'est parce que tu le protèges, lui et sa famille, et tout ce qu'il a, tous ses biens. Il dit ici, il continue ici à accuser Job. Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Job était un homme riche. Donc Satan dit que non, Job te craint parce que tu as béni son travail et il a de la richesse. Son troupeau, donc ses biens matériels, couvre tout le pays. C'est pour ça que Job te craint. Voilà l'accusateur. Que lui, il va toujours devant Dieu pour accuser les hommes, pour montrer à Dieu que non, tel homme est un pécheur. C'est pas parce qu'il te craint par intérêt. Et ici, il dit au 11, mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Job dit ici, dans sa conversation avec Dieu, que non, porte la main sur lui et sur tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il va te maudire. Ça, c'est le travail de l'accusateur. Tout véritable chrétien, comme la Bible le dit, qui veut vivre la piété, sera persécuté. Le diable va te persécuter par tous les moyens. Mais si tu crois et que tu restes ferme, il ne te fera rien. Par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Satan dit ici à Dieu, touche donc à ses biens et à lui-même, tu verras qu'il va te maudire en face. Vous voyez comment le malin nous accuse. Le malin Satan nous accuse devant Dieu. C'est pour ça que je dis, les réclamations sataniques, Satan te réclame à tous les jours. À partir du moment où tu fuis, tu refuses de faire sa volonté. À partir du moment où tu veux vivre pieusement, à partir du moment où tu veux craindre Dieu, sache que tu es en guerre avec Satan. Et il va chercher tous les moyens pour te détruire. Mais sois rassuré. Comme lui-même il dit ici à Dieu, c'est Job te craint parce que tu le protèges, lui, ses familles et tout ce qui est à lui. Dieu te protège, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Reste ferme, quoi qu'il arrive. Les épreuves et tout, reste ferme. Crois que Dieu est là. Il ne t'abandonnera jamais. On continue à Job 2. On va à Job 2, frères et sœurs, que le message ne soit pas trop long. Job 2, versets 1 à 5, nous dit, « Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. » Donc, quand les anges vont devant l'Éternel pour faire des rapports, Satan aussi vient faire son rapport d'accusateur pour réclamer ton esprit. Lui, il vient seulement t'accuser en mal pour réclamer ton esprit, pour te détruire. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Comme d'habitude, Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre. » Il parcourt la terre. Il parcourt toujours la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, l'Éternel lui fait la même remarque. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et sans raison que tu m'incites à le perdre. » C'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Dieu dit à Satan ici que non. Je suis fier de cet homme. Il est intègre et droit. Il ne fait rien du mal et il me craint. Et c'est sans raison que tu viens toujours l'accuser pour que je le détruise. C'est sans raison que Satan va toujours t'accuser. Parce que le but de Satan, c'est de te détruire. Tout simplement parce que tu as fui. Tu as refusé de faire sa volonté. Alors il cherche à te détruire. Tout simplement parce que tu as refusé de vivre selon la chair. Tu veux craindre Dieu. Satan va chercher à te détruire. Au 4, on dit, Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à
d'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. En fait, la première fois, quand Satan a accusé Job, il a dit à Dieu, c'est parce que tu lui as donné les biens, tu le protèges, que Job te craint. C'est d'une façon intéressée que Job te craint. Touche à ses biens et tu verras que Job va te maudire. Dieu lui a permis de toucher au bien de Job, matériel, au bien matériel de Job. Job n'a pas maudit. Job n'a pas maudit Dieu. Et quand il est revenu encore, Job dit que non. Dieu dit c'est sans raison que tu veux me faire perdre cet homme qui est intègre. Je t'ai fait prendre ses biens matériels et tout. Il ne m'a pas maudit. Dieu vante encore Job. Et maintenant, il dit à Dieu, si tu le touches peau contre peau, si tu touches sa chair jusqu'aux os, je suis sûr que Job va te maudire. Je suis sûr que Job va te maudire. C'est pour ça qu'il dit ici au 5. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Comme Job a laissé les biens, il n'a rien fait parce qu'il sait que non, les biens, Dieu peut lui donner. Si ce n'est que les biens qu'il a perdus, ce n'est pas grave. Mais Satan lui dit ici au 5, mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Donc Satan dit à Dieu maintenant que non. Si tu permets, parce que c'est lui qui touche, Dieu permet seulement, mais c'est Satan qui va te toucher. Si Dieu permet. Et il dit, si tu touches à sa peau et à ses os, ça veut dire que si tu lui rends malade, tu touches à sa chair, tu mets la maladie dans sa chair et dans ses os, je suis sûr que Dieu va te maudire. Et plus tard, je ne sais pas s'il faut qu'on le lise, Dieu va permettre que Satan touche à Job. C'est pour ça, après, Job va avoir des ulcères sur la peau, donc des blessures qui vont le manger, qui vont le bouffer. C'est pour ça, nous allons voir la prochaine fois qu'il y a certaines maladies que l'homme peut avoir, comme les cancers, certains sida, certains cancers qui sont mystiques, sataniques et démoniaques. Tout simplement parce que c'est Satan qui veut te détruire. Dieu lui dit donc maintenant que touche à sa peau, mais ne touche pas à sa vie. Rends-lui donc malade, comme tu dis que si, peau contre peau, si tu le rends malade, tu rends malade sa chair et ses os, il va te maudire. Dieu lui dit non, je suis sûr que cet homme, même s'il tombe malade, il ne pourra pas me maudire. Dieu lui permet donc de rendre Job malade pour qu'on voie si Job va me maudire. Job sera donc frappé dans sa chair par un ulcère qui va le bouffer, qui va le détruire, jusqu'au point où il sera méconnaissable, où sa femme, que le diable va utiliser, va lui demander de maudire Dieu et de mourir. Mais Job ne va pas maudire Dieu, parce que Job sait que son Rédempteur s'élèvera le dernier certainement. C'est juste pour montrer que non, Satan nous accuse à chaque fois. Quand tu es un homme de bien pieux, Satan t'accuse parce qu'il veut te détruire. Allons dans le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre, frères et sœurs, Dieu est bon, il est miséricordieux. Satan te réclame. La sorcellerie de tes parents te réclame. La sorcellerie ancestrale, les rites mystiques que tes parents ont fait te réclament. Les offrandes que tes parents ont fait dans le monde de ténèbres te réclament. Tu es sorti dans une famille qui a pratiqué la sorcellerie pendant des années, des décennies. Tu es d'une deuxième ou d'une troisième génération. Ce que ton père avait cotisé, il n'a pas cotisé, il a mangé, on te réclame. Voilà pourquoi on réclame beaucoup de gens dans le monde des ténèbres. Les traditions réclament beaucoup de gens. La magie te réclame. Ce que tes parents ont sémé, tu dois le récolter. Les mauvaises choses te réclament à cause des sacrifices, à cause de ce que tes parents ont fait dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que Satan vient accuser les gens. On a vu des gens qui sont tombés malades tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire la tradition, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire ce que leurs parents leur ont légué, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas marcher selon la volonté de leurs ancêtres, parce qu'ils ne veulent pas marcher dans la sorcellerie comme leurs parents marchaient dans la sorcellerie. Tu es combattu. C'est les réclamations sataniques. 1 Pierre 1,
5 à 8. 1 Pierre 1. C'est 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 5 à 8. Je crois bien que c'est ça. Que Dieu soit loué parce qu'il nous révèle ces choses. C'est parce qu'il ne veut pas que nous tombions dans le piège. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse de comprendre ces choses. Si tu es réclamé par la sorcellerie, il faut faire attention. Il faut rester dans la prière. Il faut beaucoup prier pour couper les chaînes ancestrales, pour couper les liens familiales, mystiques et sataniques. Je ne dis pas les liens d'amour ou de paix. Les liens familiales, sataniques et mystiques, il faut les couper. 1 Pierre 5, 8. Lisons-le très rapidement pour gagner du temps. Soyez sobre, soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Frères et sœurs, Dieu nous demande d'être sobre et de rester vigilants. Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mon frère, tes parents ont fait la sorcellerie ou ils étaient dans des cotisations mystiques. Sache qu'on va venir te chercher. S'il t'avait laissé comme héritier dans ces cotisations, on viendra réclamer ce que ton père mangeait dans le monde des ténèbres. Satan réclame toujours ce qui lui appartient. Alors c'est la même chose quand tu quittes le monde pour aller à Dieu. Tu étais fils de Satan. Tu deviens maintenant fils de Dieu. Satan va te réclamer parce qu'il veut que tu rentres dans sa maison. C'est pour ça que tu dois rester continuellement dans la prière. C'est la Bible nous dit ici, soyez sobre, restez vigilant, votre adversaire. Tu deviens l'adversaire du diable. On dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand tu quittes l'enclos du diable, quand tu refuses de faire sa volonté, il commence à rôder autour de toi, chercher à te détruire, à te tuer, parce que tu as fui son enclos. Allons dans Zacharie 3. Zacharie, c'est après Malachie, tout pas loin de Matthieu. Zacharie 3, frères et sœurs. Zacharie 3, verset 1 à 7. Zacharie 3, verset 1 à 7. Zacharie 3, verset 1 à 7 nous dit, « Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Satan est toujours là pour nous accuser. Zacharie dit ici qu'il était prophète. Dieu l'a fait voir le grand prêtre Josué. Josué, après la mort de Moïse, c'est Josué que Dieu avait appelé à conduire le peuple dans la terre promise. Zacharie dit ici, Dieu l'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez que Satan est là toujours pour nous accuser. Pourquoi? Parce qu'il nous réclame à cause de nos péchés que nous avions commis avant. Lui, il ne veut jamais oublier ce que nous étions avant. Il ne veut jamais oublier nos péchés. Il veut nous condamner. Son problème, c'est de nous condamner. Son problème, c'est que tu meurs. C'est que tu sois enchaîné avec lui quand l'enfer sera ouvert. Donc, il vient toujours rappeler à Dieu que c'est un pécheur. Il vient toujours rappeler à Dieu qu'il ne t'aime pas. C'est par intérêt qu'il est là. Il vient toujours rappeler à Dieu que non, il ne va pas te servir. Mais Dieu est amour. On dit ici, l'Éternel dit à Satan, donc l'ange dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence. L'ange dit que Dieu réduise Satan au silence. Parce que Satan passe le temps à accuser les gens, à réclamer les âmes des gens. Mais l'ange dit ici, que l'Éternel te réduise au silence. Donc ferme ta bouche. Il réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas qu'un bout de bois arraché au feu? C'est l'ange qui parle. On dit au toit, oh, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Quand on dit spirituellement que tu portes des habits sales, ça veut dire que tu es dans le péché. Quand vous faites des rêves où vous voyez toujours sale, il faut faire attention. Quand tu fais des rêves où tu te vois toujours sale, tu as les cheveux pleins de sable, de saleté, de boue, ça veut dire que devant Dieu, tu n'es pas pur. Ça, c'est une révélation. Si tu fais des rêves où tu te vois sale, Dieu n'aime pas la saleté. Quand tu te vois dans la saleté, dans les poubelles,
Vivre dans la saleté, fais attention, ça veut dire que tu n'es pas propre devant Dieu. Tu dois te laver. Tu dois chercher à être pur devant Dieu. Quand tu rêves, tu te vois sale ou tu te vois nu dans les rêves, fais attention. Ça veut dire que tu n'es pas propre devant Dieu. Alors ici, oh, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Donc, devant l'ange, Josué était sale. C'est pour ça que comme Satan sait que Josué avait péché, avait des péchés en lui, il est venu l'accuser. Pourquoi il venait l'accuser? Parce que Josué devait recevoir une mission très grande. Josué devait faire la volonté de Dieu. Et à chaque fois que Dieu veut se servir de toi, Dieu veut faire de toi un grand homme ou une femme qui va servir l'Éternel en vérité et avec puissance, Satan vient t'accuser. Pourquoi on ne te donne pas ce ministère? Pourquoi on ne te donne pas la grâce qu'on veut te donner? Pourquoi on ne te donne pas la force, la puissance de l'esprit que le Dieu veut mettre en toi? Satan vient t'accuser tout de suite. Dit que non, celui-ci n'est pas bon. Si tu le mets là, c'est un pécheur. Il vient rappeler tes péchés à Dieu. On dit ici au 4, l'ange a pris la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. On dit ici qu'on enlève les habits sales de Josué. C'est une façon de dire qu'on pardonne les péchés de Josué, qu'on sanctifie Josué, qu'on le lave, qu'on le rend pur par le sang du Christ. Puis il dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Alléluia. Ça, c'est ça la vérité. L'ange dit ici à Josué, je t'enlève les habits sales. Et l'ange dit ici à Josué, puis il dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. L'ange dit ici, je t'enlève ta faute et je te fais porter les habits de fête. Ça veut dire, oh, Dieu oublie tes péchés, tes offenses, mais il t'accorde sa grâce, sa faveur imméritée, sa puissance. Il met à toi son esprit et sa faveur. Josué, ici, on a enlevé son péché, on l'a fait porter les habits de fête. Et quand Dieu te fait porter les habits de fête, sa grâce, son royaume descend à toi. Sa puissance commence à se manifester à toi. Allez voir l'histoire de Josué. Il gagnait des combats. Il a renversé le mur de Jéricho. Il a fait beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il a fait rentrer le peuple à la terre promise. C'est juste pour vous dire que non, quand Dieu veut faire quelque chose de puissant en toi, Satan va venir s'opposer, il va te réclamer parce qu'il veut te ramener là où tu étais tombé. Il veut te ramener dans tes impurités. Il veut te ramener dans le monde. Il ne veut pas que tu sois sauvé afin que tu ailles dans l'éternité avec Christ. On devait lire Josué, on devait lire Zacharie jusqu'à 7. Je continue. J'ai dit qu'on met sur sa tête un turban pur. Alléluia. Dieu va mettre un turban pur sur ta tête. Parce que tu reconnais Dieu comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu vas méditer sa parole et la mettre en pratique. Dieu va te mettre, il va te faire porter les habits de fête et un turban pur sur ta tête. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. L'ange dit à l'Éternel que si Josué garde la parole de Dieu, s'il la met en pratique, Dieu va lui faire marcher dans ses parvis, dans ses voies. Dieu dit, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. À cause de la volonté de Dieu que tu vas faire, à cause de sa parole que tu vas mettre en pratique, Dieu va te faire asseoir avec les grands. Dieu va faire de toi. Tu seras serviteur avec les anges. Tu vas t'asseoir avec les Abraham. Tu seras en communion avec les anges de Dieu. Tu seras en communion avec Dieu lui-même à cause de sa volonté que tu vas faire, à cause de sa parole que tu vas mettre en pratique. C'est pour te dire, mon frère, toi qui as choisi de marcher selon la volonté de Dieu et de la faire et de la pratiquer, Dieu te fait porter un habit de fête. Dieu met un turban pur sur sa tête, sur ta tête. Dieu oublie ton péché et tes péchés, tes iniquités d'avant. Car la Bible déclare, Dieu ne tient pas compte du temps de notre ignorance. Alors, toutes ces accusations, ces réclamations sataniques que tu as, n'aie pas peur. Si tu as fui les rites traditionnels,
si tu as fui la tradition, si tu as fui la sorcellerie, si tu as fui les pratiques mythiques, je te dis au nom de Jésus-Christ, n'aie pas peur, ne recule pas, mais appuie-toi sur Jésus-Christ, lui qui est la pierre angulaire. Fortifie-toi dans ses paroles. Sois ancré dans cela. Fais-le avec toute ton énergie. Dieu ne t'abandonnera pas. Ces réclamations mystiques, sataniques que tu as dans ta famille, ces réclamations démoniaques que tu as de tes ancêtres ne t'atteindront pas. Car Jésus-Christ est ton roc, il est ton rocher, il est ta forteresse, il te protégera, il te délivrera de la main de l'ennemi. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est ce que Josué a fait. Quand on va dans le livre de Josué 1:8, le livre de Josué 1:8, Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Médite cette parole nuit et jour, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La Bible dit, l'ange certifie ici à Josué, voici ce que déclare l'Éternel, le maître de l'île. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Tu deviendras ami des anges. Vous serez tous au service de Dieu si tu fais la volonté de Dieu, si tu la pratiques. Tu n'auras plus des habits sales, mais tu auras des habits de fête. Ton turban sur la tête sera pur. Tu seras un parfum de bonne odeur pour Dieu à partir du moment où tu vas commencer à faire sa volonté. Ne crains pas les réclamations sataniques de ta famille. Ne crains pas les réclamations sataniques du monde des ténèbres. Ne crains pas les réclamations sataniques de là où tu avais mis ta main. Ne crains pas les réclamations sataniques de tes ancêtres, mais appuie-toi sur Jésus-Christ. Tu seras parmi ceux qui vont juger les nations. Tu seras parmi ceux qui vont s'asseoir auprès d'Abraham. Ça, c'est la promesse. Finissons ce message, frères et sœurs, dans le livre de Luc 22. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il vous fortifie. Ma prière est que Dieu nous accorde la puissance de son esprit et que nous ayons un esprit supérieur. Que nous ayons l'autorité au-dessus de toute puissance, comme Christ là, au-dessus de toute puissance, au-dessus des anges, des autorités et de toute puissance. Que nous aussi, nous aurons la même autorité, car nous sommes co-héritiers du Christ, au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance ancestrale, que tout lien mystique, satanique et démoniaque qui te réclame tombe au nom de Jésus-Christ. Que tout lien diabolique soit coupé au nom, que toute connexion satanique et mystique du monde des ténèbres qui te poursuit soit anéantie au nom de Jésus. Que tous les autels diaboliques de tes parents, de tes ancêtres, soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Luc 22, 31 jusqu'à 32 nous dit, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle à Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Satan réclame toujours toute personne qui est destinée à servir Dieu. Quand tu veux servir Dieu, Satan te réclame. Ça, c'était avant qu'on arrête Jésus-Christ. Plus que Satan avait vu que Simon Pierre, qui est Pierre, dans la Bible on parle de Pierre, mais son nom était Simon Pierre. Satan a vu que Jésus-Christ voulait confier une grande mission à Pierre. L'Église a commencé par Pierre. C'est Pierre qui devait fortifier les autres dans la parole de Dieu. C'est Pierre qui devait enseigner les frères et sœurs après Christ. Mais comme Satan a vu le ministère de Pierre, c'est sur Pierre que l'Église on devait commencer à bâtir l'Église sur Pierre. Mais quand Satan a vu que Pierre qui n'était qu'un pêcheur de poissons, Dieu veut lui confier une grande mission, Satan décide de venir réclamer Pierre. Il fallait qu'il enlève Pierre, il fallait qu'il tue Pierre, il fallait qu'il enlève, que Pierre ne reçoive pas le ministère. C'est la même chose pour toi. Tu es combattu. Tu es torturé les nuits. Tu es réclamé parce que tu as quelque chose de grand que Dieu veut faire dans ta vie. Mais Satan veut l'empêcher. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que tu dois rentrer dans ta destinée. Qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que les paroles que Dieu a sorties dans ta vie depuis dans le ventre de ta mère se réalisent au nom de Jésus-Christ. Que tu sois au service de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et que rien ne l'empêche. Le Seigneur dit ici, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit toi, il a dit il vous a réclamé. Donc vous tous qui cherchez Jésus-Christ, Satan vous réclame.
Il veut que vous rentrez dans son enclos de pécheurs. Il réclame toute personne qui craint Dieu en réalité et en vérité. Mais au 32 aussi, Jésus-Christ dit, mais moi, j'ai prié pour vous, pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Jésus-Christ dit, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne disparaisse pas. Il y a beaucoup de gens qui ont eu la foi et la foi a disparu. Parce que quand Satan commence à t'attaquer, tu peux faiblir dans la foi et tu deviens un paresseux. Tu perds le zèle que tu as eu au début quand tu as entendu parler de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu le zèle. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils sont rentrés dans le monde. Comme on dit, tu es rentré dans ce que tu as vomi. Tout simplement parce que Satan t'a découragé. Tout simplement à cause des combats spirituels que tu as. Tout simplement à cause des bagarres nocturnes. Tout simplement parce que tu n'as pas la paix. Tu décides d'abandonner et de chercher un semblant de paix. Quand tu quittes, si tu rentres dans le monde, Satan va te laisser parce qu'il sait que tu es revenu dans les chaînes qui t'avaient enchaîné. Quand tu retombes dans ce que tu as vomi, Satan te laisse en paix parce que pour lui, il sait que tu es condamné. Il ne t'attaque plus parce qu'il sait que tu es condamné. Mais quand tu as les combats et les défis, sache que tu es dans le bon endroit. Mais persévère dans ces combats et dans ces défis. Sache que Dieu est là parce qu'il dit que c'est dans tes faiblesses que sa puissance se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. N'abandonne pas. Ne rentre pas dans les liens mystiques et sataniques. N'abandonne pas ton zèle. Continue à prier, à adorer, même dans les combats et dans les défis. Lève-toi dans la nuit. Adore l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il fera de tes combats ses combats. Tes défis seront ses défis. Ça, Jésus-Christ dit ici que Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne disparaisse pas. Parce que Pierre, la foi de Pierre devait disparaître. Nous allons, si vous continuez l'histoire de Pierre, Pierre renie Jésus-Christ. Donc normalement, si Dieu n'aimait pas Pierre, c'était fini pour Pierre. Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas parce qu'il avait peur de mourir. Mais comme Dieu te connaît, et Dieu regarde dans le cœur, il a vu que non, sur Pierre, il pouvait bâtir son église. C'est pour ça qu'il dit ici, toi, quand tu seras revenu à moi, parce que Jésus-Christ savait que Pierre va tomber dans le péché en le reniant. Mais il lui dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Parce que malgré l'accusation que Satan fait sur ta vie aujourd'hui, malgré les accusations de tes ancêtres dans le monde des ténèbres, Jésus-Christ a décidé de faire de toi son serviteur et sa servante. Jésus-Christ a décidé de faire de toi son enfant. Jésus-Christ a décidé de faire de toi son co-héritier. Jésus-Christ a décidé que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Malgré les moments que tu passes, malgré ton manque de foi, Christ sait que quand tu vas revenir à lui, sa volonté va se manifester en toi. Il demande une chose, quand tu vas revenir à moi, Pierre, affermis tes frères. C'est tout ce que je te demande. Parce que Jésus-Christ savait que Pierre va tomber dans le péché en le régnant. Mais il dit, quand tu vas revenir à moi, affermis tes frères. Et quand vous continuez plus tard, on voit que Pierre avait affermi ses frères. Il avait fait la volonté. Il a gardé cette parole de Christ. Et quand il est revenu, après avoir tombé dans le péché, parce qu'un enfant de Dieu peut tomber dans le péché, mais si tu rentres vers ton Père, tu demandes pardon, il t'accorde sa miséricorde. Pierre, après avoir péché en reniant Jésus-Christ, il a reconnu son péché, il a demandé pardon et Dieu l'a pardonné. Il n'avait pas perdu sa grâce parce que Dieu savait que Pierre, son église pouvait être bâtie à partir de Pierre. Mon frère, c'était pour te dire, ma soeur, c'était pour te dire que Satan te réclame. Mais appuie-toi sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Dans les combats et les défis, ne faiblis pas. N'aie pas peur si tu as fui la sorcellerie. N'aie pas peur si tu as fui les rites ancestrales. N'aie pas peur si tu as fui le monde des ténèbres. Appuie-toi sur la pierre angulaire. Jésus-Christ est capable. Il va te sauver. Il va te délivrer de toutes les chaînes mystiques et sataniques. Il va te sortir de toutes les prisons spirituelles et démoniaques. Il va anéantir toute puissance. Parce que lui, il est au-dessus de toute autorité, de toute force et de toute puissance. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, frères et sœurs.